Monsieur le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité, cher Louis Gauthier, Monsieur le préfet, cher Pascal Bollot, Monsieur le président du Conseil des industries de confiance et de sécurité, cher Marc Darmon, Monsieur le directeur général des entreprises, cher Pascal Faure, et Monsieur le directeur général de la Chambre de commerce, Monsieur le préfet Étienne Guyot, je suis heureux de vous accueillir, mais mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux, c'est un bon signe, c'est une réussite, et je vous remercie d'être venus ici. C'est la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, dont le siège est l'hôtel Potocki, qui est un beau siège, et vous êtes les bienvenus dans la maison des entreprises. Donc c'est votre maison à tous, et je suis heureux de vous y accueillir. C'est un honneur de vous recevoir à l'occasion des premières assises de la filière des industries de sécurité. Merci d'avoir choisi notre Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et de lui donner la primeur de ces rencontres. Au-delà de son caractère premier, cette journée est importante, et cela à plus d'un titre. Importante pour le poids économique de la filière représentée. Vous connaissez les chiffres mieux que moi. Au niveau national, 10 000 entreprises, 60 milliards de chiffre d'affaires et 1 million d'emplois. Une part du chiffre d'affaires à l'export du secteur de 50% et un marché en croissance de l'ordre de 5% par an, avec certains domaines comme la cybersécurité qui enregistre une croissance à 2 chiffres. Importante également pour les industries de la sécurité qui sont des industriels de la sécurité qui sont nombreux, dynamiques, dispersés et qui trouvent grâce au COFIS un espace d'échange et de réflexion propice à l'émergence de solutions innovantes et coordonnées dans un domaine en pleine évolution. Et importante, cela va de soi, parce que la filière a un rôle primordial à jouer pour fournir une réponse industrielle aux menaces auxquelles notre société, ses entreprises, ses citoyens doivent faire face désormais. Force est de constater que nous vivons dans un monde de danger, qui plus est confronté à la révolution numérique et à la multiplication des indépendances et qui s'accompagne de nouvelles menaces au caractère imprévisible, notamment dans le cyberespace. Nous sommes tous concernés, État, entreprises, citoyens, et la mobilisation de tous est nécessaire. Concernée, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France l'est aussi. Servir les entreprises de la filière de la sécurité entre naturellement dans notre mission. Vous le savez sans doute, l'Île-de-France compte 45% des entreprises industrielles de ce secteur. 4 axes stratégiques ont été définis par le COFIS dans sa feuille de route 2016-2017. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France intervient essentiellement sur 2 d'entre eux. Pour renforcer la base industrielle de sécurité, la Direction générale de l'armement et la Chambre de commerce et d'industrie ont signé une convention en 2013 qui court jusqu'en 2017, avec pour principal objectif la réalisation d'une cartographie des entreprises franciliennes associées à l'industrie de l'armement. Le but est de détecter et de répondre à leurs besoins spécifiques pour améliorer leur compétitivité sur les marchés tant national qu'international. Pour accéder au marché, c'est le deuxième point, pour accéder aux marchés nationaux et à l'export. Sur le marché national, en 2015, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et Île-de-France a organisé conjointement avec la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, le CIMT, le Forum des entreprises défense, FED. Elle prépare également et déjà le FED 2017. Le FED est devenu le premier carrefour d'affaires en France, réunissant entreprises, organismes acheteurs et donneurs d'ordre de la défense dans des secteurs très diversifiés comme l'armement, la mobilité, l'optique, les télécommunications, l'informatique, l'ingénierie ou encore les services. Sur le marché international, la France a une forte position exportatrice. En matière de sécurité, bien entendu, est liée pour partie à son industrie de défense. Les technologies et les acteurs de la défense ont en effet joué par le passé un rôle important dans le développement de certains marchés duaux, militaires et civils. Drones, communications, cyber, vision nocturne, observation large zone, etc. Cependant, à côté de ces segments, une autre composante de l'industrie de la sécurité a été portée par des marchés spécifiques en dehors du monde de la défense. Contrôle d'accès, biométrie, alarme, lutte contre l'incendie, etc. C'est aussi pour aider les entreprises franciliennes et d'autres régions de France à conquérir ces marchés que notre Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France organise des conventions d'affaires.
sur de grands salons de la défense dans le cadre du réseau européen Enterprise Europe Network, Asia Pacific Homeland Security à Singapour en 2015, Expo Defensa à Bogota en 2015, Milipol Paris en 2015, Milipol Qatar en 2016, Eurosatory Paris en 2016 et Euronaval Paris en 2016. Lors du forum annuel de la cybersécurité dans le cadre des rencontres économiques et technologiques, France-Israël aussi. Juste avant de conclure, permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous annoncer le lancement, fin novembre 2016, du premier cluster de sécurité globale hébergé dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, un de nos départements. Ce projet collaboratif, État, entreprises, collectivités, organismes de formation, est soutenu par la région Île-de-France et fera du Val d'Oise un terrain d'expérimentation. L'objectif est de bâtir ensemble des territoires de confiance et de répondre aux besoins des utilisateurs. C'est un élément fort qui marquera cet événement, vous pouvez l'imaginer. La sécurité, c'est un domaine dans lequel les entreprises sont de plus sensibilisables, si je puis utiliser ce néologisme, et sensibilisées. C'est très important pour notre avenir en tant que pays. Donc une journée studieuse vous attend, au cours de laquelle vont succéder des grands témoins et intervenants prestigieux. Donc je vous souhaite des débats animés et fructueux. Vos travaux nous intéressent notre région, mais intéressent la France au premier degré. Et nous comptons sur vous pour la qualité de ces interventions. Et la seule chose que je veux ajouter, sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise, ouvrez largement les débats et soyez heureux dans cette belle journée qui s'annonce printanière malgré la température. Bonne journée à tous.